Eh bien, fidèle internaute, na pesi bino mbote. Tozana kanda makasi. Pambate makambo tomoni ba image tomoni à partir ya Congo Mobimba ezali en ébullition. Elingi koloba que ba dirigeant oyo bazako kamba mboka na biso par défi. Ba moni que population congolaise la commune lokola banyama. Ils se permettent de faire n'importe quoi. Ils se permettent de dire n'importe quoi. Et pour Nayango, na kosenga to garder 1 minute de silence en hommage il y a ba victime, il y a répression sanglante, il y a régime d'occupation. Merci bien. Alors, tout le monde ndenge répression et salami. Balobaki bakota na dialogue. Et quel dialogue? C'est un dialogue piégé. Oyo Hippolyte Kanambe alias Joseph K. Naebi eloko na zoloba. Nalobi Joseph Kabila te mais nabi Joseph K. Bao bazola na ngai bayebi. Kodefa kombo ya batute. Bimisa identité na yo. Alors pour Nayango, nazako compatir na malheur oyo frappé ba famille ebele na kati ya Congo. Nazako saluer pe bravoure ya ba oyo bazui ba blessure ndenge na ndenge. Namoni Martin Fayulu ndenge nini azui choc kolembate. Et les autres membres, il y a rassemblement et la population congolaise tolembate. Naebi ke na kati musale zo salema kuna sur place na Congo. Musale zo salema et bientôt résultat comme monana. Alors je vous invite à suivre quelques réactions. Il y a ba compatriotes tozana bango en Australie qui ont réagi un jour avant cette manifestation et on se retrouve tout juste après. Merci. Eh bien, fidèles internautes, nous sommes ici en Australie. Partout dans la diaspora, les Congolais sont debout par rapport à la situation politique de notre pays. Chacun de nous a son point de vue par rapport à cette situation où il y a un blocage terrible au niveau de la situation politique de notre pays. Alors, nous réunissons ce soir, nous sommes le 18 septembre 2016, certains compatriotes qui vont donner leur point de vue par rapport à la situation politique de notre pays. Entre autres, il y a le fameux dialogue ou monologue qui se déroule au niveau de notre pays et il y a blocage entre l'opposition, soi-disant l'opposition qui a accepté d'aller participer au dialogue et la majorité au pouvoir qui n'a pas manifesté la volonté de pouvoir organiser les élections selon les temps constitutionnels. Nous recevons sur ce plateau deux de nos compatriotes qui vont donner leur point de vue. Comme je le disais, nous avons deux compatriotes qui sont avec nous et je vais leur demander de se présenter et on va continuer notre entretien. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Abibou, je suis congolais, combattant en Australie, je proviens du Nord Kivu, précisément de ville de Goma. Merci beaucoup. Ok, notre compatriote est gomatracien, il est avec nous. Et à ma droite... Je réponds au nom d'Abdounour Mougeni, je suis congolais, un vieux sage de la communauté congolaise en Australie. Merci bien. Alors, avec nos compatriotes, nous allons développer le sujet que tout le monde connaît, le blocage de la situation politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous venons de constater qu'il y a blocage au niveau de la situation politique. Il y a eu un dialogue
que d'aucuns appellent monologue, et il y a blocage puisque la majorité au pouvoir et la pseudo-opposition qui a pu participer à ce dialogue n'arrivent pas à s'accorder. Alors, maintenant je vais poser la question à mes compatriotes. Quelle lecture faites-vous de cette situation chaotique dans notre pays? Je m'appelle Abibou, je vis en Australie, précisément à Brisbane. Je suis combattant en Australie. Je vais toucher juste sur l'origine du blocage politique du Congo, où il y a le non-respect de la Constitution et manque de volonté politique de la part de la majorité au pouvoir, et aussi toucher sur les acteurs politiques de l'opposition, pour ceux qui sont pro et ceux qui sont anti-dialogue. Et aussi, je vais toucher sur la date du 19 septembre 2016 et ce qui va se passer après la date du 19 septembre. Et en parlant d'origine du blocage politique au Congo, où j'avais cité le non-respect de la Constitution, où il y a la manque de volonté politique de la part des majorités au pouvoir, je vais m'expliquer en disant ceci. La Constitution n'est pas respectée, et les gens qui ne veulent pas que la Constitution ne soit pas respectée, ce sont des acteurs politiques qui sont là, à commencer par Kanambe, Joseph, et ses compatriotes en disant Vital Kamerhe et consorts. Les gens qui ne veulent pas que l'origine, ils ne veulent pas que la Constitution soit respectée. Maintenant, en allant sur les acteurs politiques de l'opposition, comme je l'avais dit auparavant, les politiciens qui sont là, ils n'ont pas l'amour du pays, mais ce sont des assoiffeurs du pouvoir. Donc, que les Congolais soient éveillés, hein, parce que si aujourd'hui nous sommes dirigés par les non-Congolais, c'est parce que les Congolais voient l'argent, mais ils n'ont pas le patriotisme. Maintenant, en allant sur la date du 19 septembre, comme j'avais intervenu auparavant, cette date 19 septembre, c'est la même date où le recrutement s'est fait au niveau de Goma, où on est en train de recruter des enfants soldats, où on est en train de recruter des femmes. Ça s'est fait à Goma. Ce n'est pas à cacher. Le maire de la ville connaît ce qui se passe là-bas. Maintenant, si les Congolais s'attendaient pour la date du 19 septembre que la CENI va convoquer les scrutins, ils se détrompent. Ça ne va pas se faire. La CENI est aussi corrompue. La CENI est corrompue 100%. C'est pourquoi vous allez voir, la date de demain, ils vont commencer à vous donner des explications et non pas des décisions pour la nation. Mais non. Après la date du 19 septembre, que les Congolais s'attendent à la guerre, qu'est-ce qui se passe à Beni? Kanambe était parti à Beni et après la guerre commence. C'était juste un annoncement. Et maintenant, vous allez voir l'action de cet annoncement. Je ne sais pas comment est-ce que les Congolais sont en train de rester quelque part, boire la bière et dire ok. Non, ça ce n'est pas bien. La guerre est là, la guerre est à la porte. Si vous avez des doutes, allez à Goma, voir les combattants congolais qui sont à Goma. Il faut vous donner des informations de ce qui se fait là-bas. Maintenant, comme la guerre est à la porte, il faut que la communauté internationale soit au courant de ce qui se passe. Quand est-ce que nous allons continuer avec la guerre? Every year, war. Why? Enough is enough. Kanambe, please leave our country and go to your country where you are coming from. You are not proud of your country. Why? We don't need, now we can't go back home because of you. You don't have that feeling of loving your country. If it was a Congolese, a really Congolese, could not let us down at this point. Thank you. Bien, alors,
bien sûr, il y a le non-respect de la Constitution. Et à ma droite, je vais poser la question aux sages de la communauté. Quelle lecture faites-vous de la ou bien du non-respect de la Constitution? Qu'est-ce qui se passe? Que dit la Constitution? Et comment les clauses de cette Constitution ne sont pas respectées par les acteurs politiques? Na bandi batu nyonso ya Congo batelemi kozela o blocage esalame na Congo ezali kosepelisa mutu moko te. Eloko tozo kozela eza confirmation ya élection na mboka. Mais toye komona blocage eza makasi. Blocage ekomi makasi etiki batu ba respecter constitution oyo ba signé te. Mais pour na biso bana Congo tomoni ke ndenge constitution ezali respecté te, tozongi sima kokanisa baye ba signaki constitution eza kaka bango bazali ko violer constitution. Na tango tozo solola tozala 18. Yango lobi ezali mokonzi ya mboka alobela bato na ye au revoir. Mais réaction oyo ekobima nayebi te kozala ndenge nini eza biso te, biso toza libanda, mais totelemi ata bato ya libanda balali pongi te. Ok, alors la date du 19 septembre, la CENI, qui est la Commission nationale électorale indépendante, devrait convoquer le scrutin. Et par rapport à cette convocation, l'ensemble de la population saura la date exacte de l'organisation des élections, de l'élection présidentielle. Et entre-temps, ils sont allés au dialogue. Malheureusement, ils ne se sont pas accordés. Et une branche de l'opposition qui n'a pas pris part à ces assises du dialogue boycotte le dialogue. Ils ont récusé Edem Kodjo en tant que facilitateur. Ils sont dehors et ils appellent à la manifestation publique pour le 19 septembre. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup pour la parole. Mon point de vue est que les Congolais sachent, les acteurs politiques qui sont là, premièrement, ils n'ont pas l'esprit patriotique. Ils veulent tout simplement jouer avec leur morale et consorts. Ceux qui sont là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ok, ça c'est par rapport aux acteurs politiques. Entre-temps, au niveau de la population, il y a eu cet appel à la mobilisation. On voit déjà partout à travers la diaspora et sur place même à Kinshasa, un appel à un soulèvement populaire. Qu'est-ce qui pourrait se passer, d'après vous, en date du 19, puisque la CENI n'est pas en mesure de donner une date précise pour l'organisation des élections présidentielles, et il y a aussi cet appel à la descente dans la rue. Tunachoka, tunafika mwisho ya kuchoka na mabetize zenye zinapita kunchi yetu. Kanambe weye na bandugu yako bakamere na bale ba politicieni gizi muko. Mutuachie nchi yetu na mtupatie wakati na siye ya kuenjoy nchi. Betize zenu zinakuwa mwisho. Nasema kutokana na nafasi kwenye natokea hivi mvile yenye natokea, kila familia hawezi kosa mtu mwenye ashakufa mwema vita yenu. Nous en avons marre, mwende kwenu Rwanda, mtuachie nchi yetu Kongo. Macho tuko tunaweka kwa opposant vya mingi, tuko tunaanza tia jicho kwa Moise Katumbi, lakini naye kidogo tunaanza kuwa na mapoint d'interrogation juu kutokana na relation yake ya madame yake kwa pale, nayo tungali tunashakia kama information zitaenda kule kwa wanatukosesha amani mu nchi yetu. Sasa naye kama iko tayari kutumikia hii nchi, aombe divorce. Alafu sie tuone kama
tumika naye namna gani. Kwa sasa pouvoir yenye iko hakuna mwenye iko na patriotisme, opposition yenye iko hakuna patriotisme, vita iko kumlango. Mpaka siku gani? Kila siku vita 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 vita. We've had enough. Please mutupatie sasa amani. Na tusema kitu kingine na kukumbusha communauté internationale. Hii vita na hii message imetoka mu village mimi nazaliwa hemo na kukomalia hemo ya ma recrutement. Please mufanye ma investigation zenu avant l'état na vile vitu vya Afrika. Mukapenda mpate information ya sur, mwende kutafuta ba chef d'avenue, muanzie ku chef d'avenue wa avenue de la Plaine na mwende kuna maire de la ville, mumuulize semaine passée ya jeudi soir alikuwa iko nafanya nini, kupromettre ba jeune kwa atakuwa basoda wenye watakuwa recruter kwa sasa watakuwa wanapokea $150 par mois. Juu akaweza kufikisha plus ya 10,000 soldats, atabakia pale kukumeri yake na mwenye anamsupport gouverneur wake anamsupport. Bitu biko wazi ya simple. Ce qui est là na MONUSCO inajua kwa zile marecrutement zinafanywa habiyakuwa tu pale. Sasa tutaendelea hivi mpaka wapi? Hii vita yenye inaenda kutufika hako hapa msiku yenye nakuya, tuseme kuanzia le 19, mimi naona kwanza kama ni vita. Tushakuwa ba innocent, tushakuwa ba orphelin, tushakuwa vyote. Yaani Kongo ni kama sijui kisi nje expliquer quand même. Tuishi tu hatuna amani mpaka siku gani? Kanambe, Kamere, mwende kwenu, tunachoka. Enough is enough. Asante sana. Na pesi conseil gratuit na majorité présidentielle na gouvernement na bango na ba opposant boye bake biso tozali ko observer bino moko tobosani te ata soki osali danse na yo ya ndenge nini tozoko banga makila ya bana Congo etanga pamba ba inosa baza ba politicien te basi balembi na bango botos bolobi trop bokosi trop. Hii message yangu na ile na ituma ya rambirambi kwenye serikali ya Kongo. Naongea Kiswahili kwa watu wote wa nchi ya Kongo, hasa wenye wanaishi katika mashariki ya Kongo wanaelewa Kiswahili mzuri. Message yangu ya leo inasema kwanza naisukumia serikali ya nchi na kiongozi wake. Tunamtakia safari njema ya kuondoka. Hivi nazungumzia kwamba sheria ya katiba ya nchi tunamwambia bye, tutaonana. Kama huende, yani urais haupo. Sababu urais unaupewa na constitution, unaishia pale, labda itabakia sasa ni ufalme. Kama utabakia ufalme, itakuwa historia ya nchi inageuka. Kongo haiongozi tena kwa urais, haiko tena sio demokrasia ya Kongo, inakuwa nchi ya kifalme, itaongozwa na ufalme ubaki pale. Asante sana, itakuwa historia ya nchi imegeuka. Na wale wanasiasa ambao wanasema ni wapinzani, msimame kwa miguu miwili, muache kuchezea wakongomani kuhusu vitu pato. Njaa muifunge kwanja, mfanane na wanabii wa zamani wenye walikuwa wanatumikia Mungu, walikuwa wanavaa mikaba mpaka nakufa njaa, hata wengine walikuwa wanateremkiwa chakula cha mbingwe. Mfanye hii miracle, muone kweli mnahakikisha mission zenu Kongo inakombolewa kwa haki ya kukombolewa. Hatuna haja ya kutuambia mambo ya pesa, kwa sababu Kongo yenyewe hata na vidudu vya nje vinaikimbilia kuja kushiba ndani. Ina chakula chake kamili kwa aina yote. Mkiitaka mtaikula halali, lakini shida yenu mnakimbilia haraka. Fungeni kwanza tumbo, kula tunakula kesho. Hakikisha kitu kinahitajika Kongo ni demokrasia.
na demokrasia ni ile ukombozi wa urais. Maliza nini zako, muhula yako, nenda mwingine akuje, nenda mwingine akuje. Hao wakongomani watakuwa wamefanya nini? Wamepumua, hamna tena shida. Shida inaletwa na nini? Hiyo ubavu, utawala wa mabavu, dikteta. Hii dictatorship ndio zinaua wakongomani, wamekufa kwa kiasi kikuu sana, mamilioni ambayo nchi yote haijawahi kuona. Mjipigie mifano nchi jirani kama hata sitaje, Tanzania, zinginezo, Kenya, zinakomboana kwa utaratibu, na sisi tunahitaji kuitwa kama watu kama hao. Na sisi tuko watu, tuna akili, tunataka kuhesabiwa hivyo. Kwa hivyo ninyi ambao mnasimama kwa nini, msiangalie mambo yenu, mwangalie kitu demokrasia. Kila mmoja kienda pale. Nashukuru sana kutusikiliza. Hayo yote ni mambo tunazungumzia tarehe 19 kesho, mgeuko wa Kongo kuwa sura nyingine na kuendea plan ya election ambayo itakuja. Kama hamwende, shauri yenu, kama ngoje la Mungu na litakuja. Asante sana. Mungu hawezi kuwasahau, lakini atawabariki kama mnataka kubarikiwa, na atawalaani kama mnataka laana. Kwa hivyo sisi wenye tunaishi nje, tunaitaka nchi yetu, tunaipenda sana, lakini ona gisi inavyofanana. So tunahurumia watu wa ndani, na nyinyi kama hamuna huruma, pole sana. Hii ni message. Fidèles internautes, vous venez de suivre la réaction de nos compatriotes par rapport à la situation politique de notre pays. Dans la série des émissions qui vont suivre, des interviews, nous allons continuer et nous allons suivre pas à pas, minute par minute, seconde par seconde, ce qui se passe dans notre pays, et nous allons vous donner notre point de vue. Merci. Restez toujours branchés et à la prochaine. Bouti Kolanda, réaction, il y a Bandeko Oyo va intervenir par rapport à la situation politique où ils allaient se dérouler dans Katia et Kolonabiso Congo. Nous allons continuer à nous battre. Et nous allons toujours de cœur avec ceux qui sont au pays. Et Kalamingite et Longa Ezali. Et la suite des événements, et qu'on peut savoir raison. Avec Dieu, nous vaincrons. Restez toujours branchés et à la prochaine. Merci bien. Bye. Ingeta toujours. Tokende tumba, tokunda mpone kolona biso.